Mais aussi, consulter veut dire aussi chercher à connaître la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que quelqu'un partait chez un voyant pour se faire consulter. Le problème de consultation ne date pas d'aujourd'hui. Ça datait jusqu'au temps des anciens. Nous avons vu comment le roi Saoul est allé consulter un esprit de mort. Donc la consultation ne date pas d'aujourd'hui. Chaque fois que je passe, il y a toujours un endroit, on a dit, oh non, c'est le pasteur consulte de 14 heures jusqu'à 16 heures. Donc, ça veut dire que le pasteur fait quoi? Le pasteur reçoit. Il s'entretient avec celui qui vient avec son souci, avec son fardeau, et ensemble avec Dieu, ils essaient un peu de trouver une solution. Voilà. Mais aussi, consulter veut dire aussi chercher à connaître la volonté de Dieu. Consulter. Chercher à connaître la volonté de Dieu. Je me souviens, il y a un texte où le roi David a consulté Dieu sur un problème. Mais un problème qui était répétitif. Ça veut dire qu'il y a un problème qui revenait chaque année. Un jour, et avant que le roi David monte au trône, il y a eu le roi Saoul qui a eu à commettre un péché. Et ce péché-là a eu de l'impact sur le règne de David. Et David va faire quoi? Il va aller consulter Dieu pour demander, Seigneur, pourquoi ce malheur? Pourquoi cette tribulation? Pourquoi cette persécution? Il voulait connaître l'origine de ce qui lui arrive. Est-ce que ce qui m'arrive, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté de l'homme? Mon frère, je vais dire ceci. Ce qui nous arrive a trois sources. La première source de ce qui nous arrive, soit notre péché à nous. Deuxième des choses, ça peut être la volonté de Dieu. Troisième des choses, mais ça peut aussi être la volonté des hommes. Voilà les trois sources auxquelles nous pouvons consulter le Seigneur. Est-ce que ce qui m'arrive, est-ce que c'est de la volonté de Dieu? Ce que je suis en train de vivre, ce que les gens disent, ce que les gens chuchotent, ce que les gens transmettent d'oreille en oreille, de bouche en bouche, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors, lorsque on consulte Dieu, c'est pour connaître la volonté de Dieu. Alors, le roi, à la parole de Dieu nous dit, et le roi Ézéchias était dans la servitude. Nous pouvons lire ça dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, le verset 13 à 16. 2 Rois. Le roi Ézéchias vivait dans la servitude. Sa vie était dépendant du roi d'Assyrie. Combien même qu'il avait la crainte de Dieu, combien même qu'il avait la justice de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, le verset 13 à 16. Le verset 13 nous dit, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'empara. Ça veut dire que le roi Ézéchias vivait dans la peur. Le roi Ézéchias vivait dans la crainte. Le roi Ézéchias, il vivait dans la crainte. Il avait peur. Il vivait dans la servitude. Parce que son royaume dépendait du roi d'Assyrie. Parce que lui-même, il était lié au roi d'Assyrie. Et comme il était lié, chaque fois il recevait les ordres. Il recevait les ordres du roi d'Assyrie. Si on lui dit, Ézéchias fait ceci, lui aussi fait quoi? Il fait la même chose. Lorsqu'on lui dit, tu dois payer ceci, lui aussi il paye. Donc le roi Ézéchias avait peur du roi d'Assyrie parce que le roi d'Assyrie avait fait quoi? Il est monté contre toutes les villes fortes de Juda et s'empara. Ça veut dire que akoti katikati ya mboka na ye asanini
azwi engumba nyonso pe asali nini akonzi yango akomi lokola mokonzi ya mboka wana, alors qu'il n'était pas le roi de ce pays, mais il s'est emparé de ces villes. Il s'est emparé de ces villes qui étaient fortes, alors que c'était des villes fortes, c'était des villes fortifiées. Mais le roi d'Assyrie s'est emparé des villes fortes de Juda. Voilà ce qu'on nous dit. Et comme il s'est emparé, le roi Ézéchias était diminué devant le roi d'Assyrie. Il ne pouvait plus dire mot. C'est tout ce que le roi d'Assyrie disait. Le roi Ézéchias acquiesçait. Il acceptait. Il ne pouvait pas contredire la décision du roi d'Assyrie. Ça, nous sommes dans le verset 13. Le verset 14. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ça veut dire que non, mais pour se dénoter du roi d'Assyrie, il a fallu qu'il paye une portion. Ça veut dire qu'il faut qu'il paye une dette. Parce que c'est quelqu'un qui était quand même sous la servitude. Ça veut dire que le roi d'Assyrie était devenu son maître. Lui, il était esclave. Alors, pour retrouver sa liberté, Ézéchias se propose au roi d'Assyrie, bon, je veux que tu me laisses en paix. Je veux que tu me laisses en paix, moi et mon peuple. Mais je vais te payer ce que je dois. Je supporterai, il dit, et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias. Il dit, si tu veux sortir de notre alliance, si tu ne veux pas partie de notre royaume, de notre alliance, alors il faut sortir. Mais en sortant, tu dois payer le prix. Alléluia. Il paye le prix de combien? Il imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ça veut dire que c'est des tonnes d'argent et des tonnes d'or dans d'autres versions. Alors, lui, il accepte de payer cela. Malgré qu'il accepte, le roi d'Assyrie ne va pas s'arrêter là. Au verset 15, le roi Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Le verset 16, je crois. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont ils avaient couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Ça veut dire que ici on veut simplement nous montrer que le roi Ézéchias, pour payer sa dette, il est allé dans le temple de Dieu, il s'est servi dans le trésor du temple. Il a enlevé tout ce qui ornait, tout ce qui était l'or, tout ce qui était l'argent dans le temple de Dieu. Il s'est emparé de ça et il a donné pour payer ça, sa rançon. Alors, il y a non pas seulement que le roi Ézéchias vivait dans la servitude, mais aussi Jérusalem était assiégée par le roi d'Assyrie. Nous venons de le lire tout à l'heure là. Dans le livre de Rois, ça on va pas lire parce que c'est trop long. Le roi d'Assyrie, nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, le verset 17 à 25, ça on va pas le lire. Hein? L'occupation de Jérusalem. Et le roi d'Assyrie a fait quoi? Il s'est assiégé, il a assiégé la ville sainte de Jérusalem. Ça veut dire qu'il a pris on appelle ça le centre névralgique de la chrétienté juive. Le roi d'Assyrie s'est emparé de cela. Ça, on va pas le lire. Mais la troisième des choses que Ézéchias vivait, non pas seulement qu'il vivait dans la servitude, dans l'indépendance entre le roi d'Assyrie et le roi d'Israël, le roi de Juda, mais aussi que il était, et sa ville, son pays était occupé.
Non pas seulement que son pays était occupé, mais la troisième des choses qu'on remarque dans ce texte-là, c'est que la population était tyrannisée. Ça veut dire qu'ici, on voit la population en train de pleurer, de se lamenter. La population a peur. La population a de la crainte. Il dit que les ennemis sont arrivés aux portes de notre maison, aux portes de notre pays. Certainement, ils vont s'en prendre ou ils sont déjà dans notre ville. Voilà ce que dit la population. Ça aussi, nous allons le trouver dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, le verset 26 à 36. Ça, on va pas le lire. Mais ce qui nous intéresse, c'est la consultation d'Ézéchias. Malgré les choses qu'il a vécues, ça veut dire que la servitude, l'occupation de Jérusalem, la population qui était tyrannisée, lui, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, sur ce qui m'arrive, sur ce que je suis en train de vivre, je dois faire quoi? Je dois consulter le Seigneur. Ici, il s'agit de consulter le Seigneur. Il s'agit de demander l'avis du Seigneur. Il s'agit de chercher la volonté de Dieu. Il s'agit de chercher l'origine de ce qui m'arrive, l'origine de ce qui t'arrive, l'origine de ce qui arrive dans notre pays. Aujourd'hui, on nous parle que il y a eu sabotage des pylônes, les pylônes sont tombés et que le 2/3 de la population se trouve dans le noir. Ça, c'est une préoccupation. Non pas seulement que la population se trouve dans le noir, mais aussi la population manque de l'eau. C'est aussi une préoccupation pour chacun d'entre nous. Quand nous n'avons pas de l'eau dans nos maisons, nous n'avons pas l'électricité dans nos maisons, ça veut dire que les gens sont en train de jazzer, les gens sont en train de parler, les gens sont en train de juger, les gens sont en train de condamner. Le problème ici n'est pas de condamner ni de juger, mais le problème ici, c'est de chercher Dieu dans notre vie, c'est de chercher le Seigneur, de chercher Dieu, de prier pour ce pays, de chercher la volonté de Dieu dans ce pays, pour dire que Seigneur, pourquoi cela nous arrive-t-il? Que chacun d'entre nous devrait s'intérioriser pour regarder quelle est ma part dans ce pays. Peut-être je suis à l'origine de ce qui se passe. Peut-être je suis à l'origine de ce qui se passe dans l'église, de ce qui se passe dans la famille, de ce qui se passe dans nos lieux de service. Peut-être je suis à l'origine. Le roi Ézéchias, la parole de Dieu nous dit, lisons le verset 1. Ézéchias, nous allons lire, on n'est pas encore arrivé, pardon. Ézéchias va consulter Dieu. Mon frère, nous avons besoin de consulter Dieu dans notre vie. Parce que ce qui nous arrive est anormal. Parce que ce qui t'arrive est anormal. Nous avons besoin même de consulter Dieu pour notre église. Regardez simplement derrière nous. Où sont ces gens qui ont l'habitude de s'asseoir? Ils sont où? Mais comme ils ne viennent pas, qu'est-ce que nous faisons, nous, l'église? Au lieu de critiquer, au lieu de juger, au lieu de condamner, mais qu'est-ce que nous faisons, nous, l'église? Qu'est-ce que nous faisons? Nous devrons consulter Dieu. Nous devrons chercher Dieu dans notre vie. Mon frère, ces choses-là ne nous arrivent pas en vain. Si ces choses-là nous arrivent, parce que Dieu veut nous voir debout au lieu d'être assis. Dieu veut nous voir être en relation, en contact avec lui pour recevoir la pensée de Dieu. Mon frère, si nous ne nous levons pas pour connaître la volonté de Dieu sur ce qui nous arrive, on peut toujours dire que non, dans d'autres églises aussi c'est la même chose. Oui, ça peut être la même chose, mais est-ce qu'on ne peut pas changer cela? Est-ce que l'église ne peut pas se lever pour prier? Regardez ce qui est arrivé dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsqu'on a fait quoi? Lorsqu'on a arrêté Pierre, on l'a mis en prison. Mais qu'est-ce que l'église a fait? L'église a prié. Et quand l'église a prié, Dieu a fait quoi? Dieu a intervenu.
Mon frère, sur ce qui t'arrive, sur ce qui m'arrive, j'ai besoin de consulter Dieu. Alors consulte Dieu par rapport à ce que tu es en train de vivre. La situation est anormale. Mais la situation est anormale. Comme elle est anormale, ne juge point, ne condamne point. Mais ce que tu peux faire, c'est de consulter Dieu. C'est de montrer le pays, c'est de montrer les dirigeants, c'est de montrer l'église, c'est de montrer les pasteurs, ceux qui sont à la tête de l'église. Que dois-je faire pour que l'église change? Même dans nos mariages, on a besoin de regarder un peu en arrière. On s'arrête, on se dit que non, mais bon, 30 ans de mariage, 20 ans de mariage, pour quelle cause, pour quelles conséquences, bonheur ou malheur, on doit toujours s'arrêter. On doit toujours s'arrêter. Chacun de nous ce matin est obligé de s'arrêter et de regarder sur le rétroviseur de sa vie. Pour regarder qu'est-ce qui ne marche pas. Mon frère, il n'est pas temps, ce n'est pas le temps de jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Mais il est temps que chacun d'entre nous doit veiller sur son âme, doit veiller sur son esprit, doit veiller sur son corps, afin que nous ne succombons pas au malheur qui s'approche devant nous. Mon frère, consultez Dieu. Quand Ézéchias est allé consulter Dieu, il avait 3 choses, 4 choses même. De 1, Ézéchias avait foi en Dieu. Pour quelqu'un qui s'approche, qui va pour consulter Dieu, il doit avoir la foi. La deuxième des choses Ézéchias possédait, c'est qu'il avait confiance en Dieu. La troisième des choses qu'Ézéchias possédait, la parole de Dieu, il était un homme obéissant. L'obéissance. La quatrième des choses, il y a beaucoup de choses que nous pouvons citer. Mais moi, je me suis attardé simplement sur 4 choses. Avoir le respect de Dieu. Alléluia. Le respect de Dieu. Pour quelqu'un qui va pour consulter Dieu, il doit avoir la foi. Quelqu'un qui va consulter Dieu, doit avoir confiance en Dieu. La troisième des choses, la personne doit être obéissant à la parole de Dieu. Imaginez un peu que je viens pour consulter chez le pasteur Zacharie. Mais il me dit, voici ce que dit la parole de Dieu. Je l'ai lu. Mais si je ne mets pas en pratique ce qu'il m'a dit, ça veut dire que ma consultation a été nulle et sans effet. Parce que je n'ai pas l'obéissance. Et non pas seulement on n'a pas l'obéissance, mais parce qu'on ne croit pas. Mais pour consulter Dieu, il faut croire. Pour consulter Dieu, il faut de la foi. Il faut de l'obéissance. Il faut du respect. Mon frère, regarde-moi, laisse-moi te dire. Tu sais que c'est pas, non, je ne vais pas parler de ça. Vous savez, Dieu est pour toute la communauté. Alléluia. Chacun de nous vient pour prier le Seigneur. Mais, au-delà de notre communauté, chacun de nous a une relation individuelle avec Dieu. Chacun de nous a une relation individuelle. Chacun de nous a ça veut dire qu'il a comment on appelle ça? Il a une intimité avec Dieu. Une intimité qui est personnelle. Ça veut dire que ce qu'il dit dans sa chambre, ce n'est pas ce qu'il vient dire à l'église. Ce qu'il dit à l'église, ce n'est pas ce qu'il vient dire dans sa chambre. Parce que là-bas, c'est l'intimité. Là-bas, c'est une relation personnelle. Makambo onde baloba kakuna ebi makakutunde na salonte. Donc, pour quelqu'un qui doit consulter Dieu, il doit avoir ces 5 choses. Maintenant, mais aussi, regardez ce que nous dit le livre de 2 Rois et 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Est-ce que nous pouvons lire cela? Quelqu'un peut nous aider à le lire si la régie n'est pas encore prête? 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Mais on peut commencer par le verset 18, hein, ça est là.
On peut commencer par le verset 18, si cela ne pose pas problème. En fait, le lendemain, nous sommes en train de voir ce même roi. Ici, il ne s'agit pas du roi Ézéchias, mais il s'agit du roi Josaphat. Josaphat est en train d'aller en guerre. Alléluia. Il veut aller en guerre. Mais avant d'aller en guerre, il fait quoi? Il consulte Dieu. Il cherche Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. Il demande à Dieu, Nzambe, est-ce que bitumba oyo, est-ce que nakolonga yango ou bien nakolonga yango te? Est-ce que ne bako battre ngai ou bien bako battre ngai te? Et Josaphat va se lever. Regardez ce qu'il dit. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Asanini, angumbam. Ça montre l'humilité. Alléluia. Ça montre l'humilité. Pour quelqu'un qui a un problème personnel, là, il faut changer d'attitude. Il faut changer de position. Ça veut dire que ceux qui l'obinde aux alaki kota ya kotelema, mais les longs des osenga été, il faut ça nini, il faut des ofukama. Kofukama, voilà, ça veut dire, tu es en train de supplier Dieu. Même ton cœur, ton âme et ton esprit se sont fait quoi? Se sont inclinés devant Dieu. Il dit, Josaphat s'est incliné. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem. Mon frère, il y a des problèmes qui nécessitent la famille. Il y a il faut qu'on sangi sabato ya libota nanga poto bonde la pona yango. Situation oyo nezaliko ezo salanine ezoko umela trop. Ça veut dire que dans notre maison, nous constituons une famille. Lorsque le problème dépasse notre entendement, nous ne devrons pas croiser les bras, mais nous devrons associer nos enfants. S'il s'agit d'être en jeûne, nous allons en jeûne. Tout le monde doit être en jeûne pour demander la miséricorde de Dieu, pour demander que Dieu nous fasse sa faveur. Ézéchias avec le roi Josaphat avec tous les habitants de Jérusalem. Le problème n'était pas simplement pour le roi de Josaphat, mais le problème était pour tout le pays. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas seulement les problèmes pour ceux qui nous gouvernent, mais le problème est pour tout le monde. Mais pour tout le monde-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous ne pouvons pas organiser une prière pour la nation? Est-ce que nous ne pouvons pas prier pour ce pays? Est-ce que nous ne pouvons pas prier pour que les choses changent? Au lieu que nous sommes là à critiquer, nous sommes là en train de blesser, de faire entendre nos voix là où personne ne peut t'entendre. Et il dit, les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner. Talaka quand même de tongu même la kanzam. Ça veut dire que non, il faut changer ma position nabiso. Oyebi, si nous changeons notre position, Dieu aussi va changer notre vie. Mais si nous ne changeons pas notre position, Nzambe pas changer ma vie nabiso de ezate. Ça veut dire que notre manière d'adorer Dieu doit changer. Notre manière de se prosterner devant Dieu doit faire quoi? Doit changer. Notre manière de s'approcher de Dieu doit faire quoi? Doit changer. Mon frère, regardons la manière dont nous adorons le Seigneur. Regarde la manière dont tu adores le Seigneur. Regarde la manière dont tu t'approches de Dieu. Regarde la manière. Il ne s'agit pas de dire, ah papa, batobazo yakate, mais batobazo yakate, apportez-nous une suggestion. Papa ngana moni boye, lokola batobazo yakate, voilà ce que nous pouvons faire pour l'église. Est-ce que je me fais comprendre? On ne critique pas, on ne condamne pas, mais chacun suggère quelque chose. Est-ce que nous ne pouvons pas faire ceci? Est-ce que nous ne pouvons pas faire cela? C'est ça le problème.
C'est que, non, mais nous, le problème, c'est que nous voulons simplement voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais nous ne regardons pas la poutre qui est dans notre œil. Nous voulons voir simplement le mal qui se trouve dans la vie des autres. Mais nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre œil. La parole de Dieu nous dit, avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, rassure-toi que la poutre qui est en toi n'est pas sous-soutée. Il tombait. Ma sœur continue. En sa présence, le peuple est dans la présence de Dieu. Il dit, les Lévites d'entre les fils des Caïtites et d'entre les fils des Kohéites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Continue, ma sœur. Le verset 20. Voilà ce qu'il dit. Il dit le lendemain, et Josaphat dit, ils se mirent en marche. Alléluia. Ils se mirent après avoir reçu l'instruction de Dieu. Mais pour que tu tambola, il faut que non, tolobande pananzam. Alléluia. Même Moïse qui parlait face à face avec Dieu, il a dit un jour, Nzambe, soki yomoko telemi liboso na bisote pona kokende, bisoto kokende na bisote. Alléluia. Mon frère, il y a des situations qui nécessitent des actes de foi. Il y a des situations qui nécessitent que nous nous inclinons, que nous nous prosternons devant Dieu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, confiez-vous en lui. Ah, otangite. Tangana niwana. Bisonyo sto tangana. Tangana ni sikawana. Le lendemain, bango basa nini? Josaphat a telemi. Alobira bango nini? Donc, dans l'église, il y a kama Martin Motali. Parce qu'il y a kama ngongo na ye mutuzo yokana. Donc, biso nyose, il y a kama Martin Motaza concerné. Mais biso toza concerné. Voilà pourquoi nous ne répétons pas. Mais il dit, ce qui yo ko répété, ngande na ko répété nangai. Parce que je suis concerné. Alléluia. Il dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et votre Dieu. Et vous serez comment? Affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Mon frère, notre réussite dépend de notre consultation avec Dieu. Notre réussite. Si nous voulons réussir réellement, alors, alors Dieu va faire quoi? Dieu va répondre à notre cri. Il dit quoi? Il dit, et vous serez comment? Et vous serez affermis. Donc, ça veut dire qu'en consultant Dieu, vous ferez comment? Vous serez affermis. Ça veut dire que non, mais au kolendi sama. Mais, si tu te confies à ces prophètes, il y a des hommes qui sont là pour nous. Si nous avons un problème, consultez l'homme de Dieu. Alléluia. Consultez Dieu. Mon frère, si Dieu parle au travers de son serviteur, si tu as confiance à son serviteur, ça veut dire que tu as confiance en Dieu. Si tu as foi à son serviteur, ça veut dire que tu as foi aussi en Dieu. Il dit, consultez. Quand on consulte Dieu, c'est pour reconnaître sa grandeur. Quand on consulte Dieu, c'est pour reconnaître sa grandeur. Reconnaître la grandeur de Dieu. Bato onde basalinini, ngumba basanini, bakitina se. Be batomboli maboko na bango likolo. Me bazo bonde la nzambe onde akela likolo pena na se. Le Dieu tout puissant. Bazo bele, le créateur des cieux et de la terre.
Bazobela, l'origine de toutes choses. Ils se sont, il dit, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Non pas seulement on reconnaît la grandeur de Dieu, mais on reconnaît aussi l'autorité de Dieu. Mais aussi, ça veut dire qu'on se dit que Dieu est au-dessus de toutes choses. Nzambe azali likolo ya makambo nyonso. C'est que likolo ya likambo oyo, Nzambe azana eyano pona ngai. C'est que na situation oyo, sa Nzambe azana na likambo, azana na réponse pona ngai. Vous savez, le centurion romain, il a dit quoi? Il a dit non, ne te dérange pas que tu rentres chez moi. Dis, mais là où tu es simplement, il dit quoi? Dis seulement un mot. Dis seulement un. Et mon serviteur sera comment? Sera guéri. Dis seulement un mot. La foi. La foi qui est susceptible de déplacer les montagnes. Mais lorsque la foi est accompagnée par l'humilité, ça crée un miracle. Ça crée le miracle. Mais aussi, lorsque nous consultons Dieu, nous reconnaissons aussi, nous avons des limites. Alléluia. Nous sommes des hommes comment? Limités. Nous sommes faibles. Nous sommes des hommes, nous sommes insuffisants. Il y a de l'insuffisance en nous. Mais aussi, cela que non, mais ça veut dire que non, mais je ne peux rien faire sans Dieu. C'est pourquoi je consulte Dieu. Je ne peux rien faire. Bon, il montre ça, ça montre notre insuffisance. Et comme Dieu est insuffisant dans sa vie, que non, mais il y a ton ananyonso. Ça veut dire que non, mais on n'engaille nazana posa eza epa yanan, eza epa naye. Le col eza epa naye, ngana salanin, ngana kita. Mon frère, dans la position de demander, lorsqu'on veut recevoir quelque chose, il y a toujours une position à adopter. Alléluia. Moto onde ba pesa kambongo, le boko na ezala kandengeni. Non, regarde simplement. Vois seulement quand quelqu'un te donne l'argent, ta main est comment? Non, tu ne comprends pas. J'ai dit ceci, frère Mad, quand je dis prends, ta main est comment? En bas, la main qui donne est comment? Ça veut dire que non, mais ça montre la supériorité. Il y a une position que nous devrons adopter lorsque nous avions besoin de quelque chose à Dieu. Lorsque nous avons besoin de la faveur de Dieu, nous avons besoin de changer de position. Mais nos insuffisances aussi. Mais ça veut aussi dire que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Je crois que non, mais c'est Jean chapitre 15 qui le dit, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors, donc, comme sans Dieu, je ne peux rien faire, je dois faire quoi? Je dois consulter Dieu. Alléluia. Je dois consulter Dieu maintenant. Je dois consulter Dieu. Mon frère, l'heure est grave. Le col à l'heure est grave, je dois faire quoi? Je dois consulter Dieu. Je dois chercher Dieu maintenant. C'est maintenant. Après maintenant, il n'y a pas une autre occasion. Le roi Ézéchias eut confiance en l'Éternel. On peut lire ça. On peut lire ça. 2 Rois chapitre, je ne sais pas si j'ai donné ce vers. 2 Rois chapitre 18, on lit le verset 5 et 7. 2 Rois. Regardez ce que Dieu dit, hein, le témoignage qu'on apporte sur le roi Ézéchias. 2 Rois chapitre 18, le verset 5 jusqu'au verset 7. Il dit, il mit sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Comment on dit ça en lingala? Pardon? Atie elikia na ye epai na. Besiko nde ke nombe ngai na yo. Toza kocha elikia na biso likolo ya nani.
Voyez bien, la parole de Dieu nous dit, si ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais pour Nangai, je ne m'appuie que sur l'Éternel Dieu des armées. Je m'appuie, je me confie. Pour Nangai na kosa nini, na kobele lanzambe wana, pour na koluka lisungi. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Chacun d'entre nous, Moko Nabiso, il s'est fatigué. Les gens se sont lassés. Les gens sont fatigués. Fatigués par les problèmes, fatigués par la persécution, fatigués par les tribulations, fatigués par toutes sortes de choses que nous vivons au quotidien. Mais ce matin, nous avons besoin encore de nous fortifier dans le Seigneur. Ce matin, nous avons besoin d'aller encore consulter le Seigneur. Peut-être que nous avions quitté les parvis de Dieu. Peut-être nous sommes sortis de la présence de Dieu. Hier, notre présence était visible dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus présents. Nous ne sommes plus présents. Lorsqu'on vient chercher Stéphane à l'église, Stéphane n'est pas là. On vient chercher Mad n'est pas là. Mais Nzamba lingi kapesa yanona mituna na biso. Akope sango epa ya nani. Nous tous, nous avons déserté la présence de Dieu. Chacun se vaque à ses occupations. Moto azubilo konaye, ache liboso naye. Alongo li place Nzamba ache na sima. Alléluia. Il dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui virent après lui, ou qui le précédait, il n'y en a eu point de semblable à lui. Ça c'est la Bible qui témoigne ça. Il témoigne pour qui? Il témoigne pour Ézéchias. Azoko témoigner pour Naye. C'est pourquoi Motoyalo Lengewana, au chapitre 20, ça on n'a pas dit ça. Au chapitre 20, lorsque Ézéchias tomba malade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réclamé son droit. Alobi que non menzamba tindi mosale. Alobi tala keno kolobane Ézéchias. Etikalika mikolo ya kotanga kosanini akokufwa. Alobi Nzambe, la parole de Dieu nous dit, Ézéchias se faisait quoi? Il tomba par terre, il fléchissa ses genoux, il commença à se lamenter, il commença à dire Nzambe, non, okonakoki kokende bongo te, bongo tout le travail que j'ai fait pour toi, là où j'étais honoré, là où j'étais élevé, là où j'ai donné en sacrifice, est-ce qu'okoti kangana kende bongo? Non, okokende bongo te. Pendant ce temps, Esaïe qui était encore dans la cour, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit à Isaïe, qu'un homme retourne, va dire au prophète, va dire à Ézéchias, Akoku falisu sous les lotés, mais je lui accorde encore combien d'années? Je lui accorde encore combien d'années? Frère, ce qui est appelé Kassinde na telemi. Oyebi moto onde azana mbeto à l'hôpital. Onde alingo kufwa. Ayambi sango ya malam. À côté les mains. Ça veut dire que non, mais notre tatala, notre délivrance dépend de l'attitude que nous recevons la parole de Dieu. N'a qu'au sauter, frère. Ça veut dire que tala, moto onde azana mbeto à l'hôpital. Abimi na réanimation. Hein, balobi na ye que non, mais frère. Ozo kufa li susute. Que non, mais ozo biki. Alobi akosani. Akoloba que non, mais. Boti kangana telema. Boti kangana telema. Boti kangana telema. Abandonner ko ganga. Abandonner ko ganga. Regardez simplement ce qui est arrivé à ce jeune homme-là. Le jeune homme qu'on a porté, avec 4 messieurs. Et que non, mais ils arrivent devant la porte de la synagogue. Était bondé. Il ne pouvait pas rentrer. Qu'est-ce qu'il a dit? Les gens ont dit, ah non. Biso posa na biso ezali eteto salanini. Tokwe sa moto onde yeso asalanini amonaye. Mon frère, il y a certaines choses qui dit, ça demande la détermination.
C'est pas le londe au bandit lobinde au souki nanzela. Non, ça demande la détermination. Sois déterminé à chercher ta délivrance. Sois déterminé à chercher Dieu. Sois déterminé à chercher la faveur de Dieu. Sois déterminé. La détermination. Omoni, ta moto, Omoni, quand ils ont ouvert le toit, à qui dit si moto? Yes, amoni alobi yemoka kamu alobi o konzimande ngeni. Alléluia. La foi produit la folie. Alléluia. Les gens, Jésus quand il a regardé cet homme, a kamu yemoko. Alobi onde konzimande ngeni. Mais le kolande konzimana yende tombwama. Alobi, non. Tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés te sont... Mon frère, la détermination. Nous devrons être déterminés. Nous pouvons lire ça aussi dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 31, le verset 21 à 20 à 21. Mais, je veux pas... On a fini le texte? Non, pas encore. On va lire le verset 6. C'est 6, hein? La parole de Dieu nous dit, il fut attaché. Allez! Il fut attaché. Attaché, ça veut dire quoi? Mon frère, comment on dit ça en lingala? S'attacher. Akangamina. Alobi nzambe soki yo opesi e yanote, ngape na kosala na kokita na ngaite. Asali lokola, abaku kasalaka. Alobi ata konde na mati likolo ngomba. Menzambe soki yo lobite ngape moyena kita ezate. Mon frère, ton problème nécessite l'attachement à Dieu. Est-ce que tu peux t'attacher à Dieu? Mon frère, nous comme la force, la parole de Dieu nous dit, les femmes qui accouchent n'ont plus la force de faire quoi? De pousser. Ça veut dire que l'heure est comment? L'heure est grave. Surtout ça, les kebate que non, mais moi, c'est na moi, na bakosa nini, bako kufwa. Loko lande to lingi bakufwa te, to sala nini, to kangamanana. Frère, kangamana nzambe. Loba na moninga na yo. Frère, kangamana nzambe. Tala loba na ye ete na situation na yo wana na likambo na yo kangama na nzambe. Alléluia. Il dit kangama na nzambe, frère. Kangama na nzambe. Peu importe ce que les autres diront de toi, peu importe ce que les autres feront, mais le plus important, ne lâche pas Dieu. Koti kanzambe te, kangamana nzambe. Bato onde tozo mona. Bamususu bazalaka mitema mabe, bamususu bazalaka na motema ya kindoki. Mais soko kangamina nzambe te, pouvoir na bango kolia yo. Na kosote. C'est Kangamana Nzambe. Ézéchias, pour se révolter contre le roi d'Assyrie, il n'a pas cherché le secours en Égypte, mais il a cherché le secours chez qui? Yozo tale la nan. Tala, biso ga oyo na libota na ngai, capitaine azana été. Capitaine, ya l'armée azana été. Bon si konde que non menga na sala mobulu, bon si konde nan motakoko te la ngai. Est-ce que vous comprenez, gars? Ça veut dire que mon papa n'a pas le bigoy. Alors, non, Stéphane. Yo, toi, tel que tu es là. Ndenge oza wana. Soki obwa ki mai na sima. Motazate pona kolokota yango. Mokolo ande aloba na ngai. Si la pensée là vient jusqu'aujourd'hui, c'est parce que non, mais maintenant il y a quelqu'un qui peut recevoir cela. Lobi nazala kinga moko. Mais lelo na lisusu nga moko te. Lelo nazana moto onda kokiko yamba mai nanga sima. Lelo nazana moto. Lelo nazana moto. Lobi ata konde ba lobi général nazala kite. Mais lobi bino boza awa boaba général. Bino boza ba colonel. Ndenge boza wana seko botombwa ma.
Alors, soki nga naza na likambo, nakokende komona, nekonanga Sébastien, tela likambo oyo, okosunga nga ndenge nini. Alléluia. Soki yazalaki na noko général lobi tokende komona un tel. Est-ce que vous allez comprendre le thé? Ça veut dire que là où ma main ne peut pas rentrer, mais ta main va accéder. Là où je ne peux pas rentrer, toi tu vas rentrer de ma part. C'est pourquoi, Kangama Nzambe frère, peu importe. Lor mbonga lobi, nakobanga, nani mota lobi? Nakobanga te, solo nangai, yazali mosungi nanga. Nakobanga te, kolo nangai, yazali mofundeli. Alobie, Zamboyo ngai na yembelaka, Zamboyo ngai na salelaka. Alléluia. Zamboyo ngara kumizaga, Azali Nzambe yaso. La parole de Dieu nous dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain, il bénira ton eau. Mais il a dit, il ôtera de toi toute maladie. Bato boni onde bakufinde na simanangai. Bato boni. Alléluia. Mais, ça dépend de la manière dont nous nous approchons de Dieu. Ça dépend de la manière. Pose-toi la question, comment tu t'approches de Dieu? Regardez ce que le roi Ézéchias est en train de nous enseigner. Yemokonzi. Kumu Yamboka. Asanini, Akitina se. 2 Rois chapitre 19. Totangue le verset 1. Mon frère, je dirais que la montre là n'a pas l'heure, hein? Hein? Mais je dirais que non, mais. J'ai débordé. 2 Rois chapitre 19, le verset 1. Regardez ce qu'il a dit, le roi Ézéchias. Frère, la comme aussi ça. Kobangate. Ézéchiel 2 Rois, chapitre 19, le verset 1. Regardez. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'É. Moto azana li kambobi azana li kambote. Bosikonde yo ozana li kambobi ozana li kambote. Mais siko soko ozana li kambo sikonde osala kandenge nini. Pona kopusa na pembeni na Nzambe. Yo pona ko jeûner fo église et loba ketunombe vendredi jeudi prochain et ça jeudi onde to ko jeûner aba mama. Kutunde kenombe uyaka kana yote. Alléluia. Même le jeudi où on programme le jeûne là tu ne viens pas. Mais comment veux-tu t'approcher de Dieu? Comment veux-tu garder ton intimité avec Dieu? Comment veux-tu être attaché à Dieu? Il dit, c'est pas encore fini. Vas-y. Lève le verset 1. Et ça, c'est le verset 1. Il dit, après avoir entendu cela, frère, qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que tu entends de ta famille? Qu'est-ce que tu entends de ton lieu de service? Qu'est-ce que tu entends pour ce pays? Qu'est-ce que tu entends pour ton mariage là? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends pour la maladie? Qu'est-ce que tu entends? Mais Ézéchias, il n'a pas croisé les bras. Mais il a fait quoi? Il a cherché consulter Dieu dans sa vie. Alléluia. Il consulta Dieu. Mais de quelle manière? Akitina se. Asalinine. Apasoli di lamba. Alobi. Oyebi ko pasola bi lamba veut dire je ne peux plus de cette situation-là. Ça veut dire qu'il dit j'en ai marre. Malgré que je lui donne de l'argent, malgré que j'ai payé ma rançon, malgré que j'ai payé le prix de mon attachement à lui, mais il continue à me persécuter. Alors, moi je consulte Dieu, je tombe par terre, je déchire mes habits, je rentre en jeûne, je supplie le Seigneur.
il a supplié le Seigneur. Et pendant qu'il suppliait le Seigneur, ça se trouvait dans sa maison. C'est pourquoi, en Israël, quand on était roi, on avait toujours un endroit où on consultait Dieu. Un sanctuaire. Si on n'allait pas au temple, mais on peut consulter Dieu dans sa maison. Alors, qu'est-ce que lui va faire? Regardez la stratégie qu'il va adopter. Au verset 2, regardez la stratégie. Là, il a dit à la manière, hein, mais ici, il dit la stratégie de se donner à Dieu. Regardez la stratégie au verset 2. Au verset 2, il dit, il va envoyer quelqu'un pour aller consulter qui? Totanga Bible. Il a envoyé Elikiam, chef de la maison du roi, Shebna, secrétaire, et les anciens de sacrificateurs, couverts de sacs. Est-ce que bato onde bango bazala kindenge moko na et roi Ézéchias bazala kindenge moko? Parce que il travaille dans la maison du roi. Quand le roi rentre en deuil, ça veut dire que tout son personnel doit faire la même chose. Bango pe bakei. Alobi mokonzi. Pendant que yo ko lukanzambe na awa. Mais biso, toko kende komona mo sakoli. Et je me fais comprendre. Regarde la stratégie. Pendant que tu es en train de prier à la maison, mais n'oublie pas que Dieu aussi a ses représentants sur terre. N'oublie pas aussi que Dieu a ses prophètes sur la terre. N'oublie pas. Il a ses serviteurs sur la terre. N'oublie pas ça. Oh, papa ngana bonde la kanandako. Il y a un problème, t'es. Mais le problème, c'est que non, mais il faut que tu expliques ton problème au pasteur. Pour que tu trouves une solution. Le roi, ça ne vous dit rien qu'un roi qui va chercher Dieu. Mais ce qui me conduit à Lukin Zambe, bongo ngai na yo, tokangi makolo ndengeni. Alléluia. Roi zo Lukan Zambe. Roi onde azana nyonso. Donc, motoloko la président, azo lukanzam. A lukinzam, donc, ministre naye bako fandate. Non, bango pe bako ken. Bako lukanzam. Essayez de toujours comprendre. Donc, ici, Ézéchias, lui, pendant qu'il priait dans sa maison, la deuxième stratégie qu'il développe, il dit que non, mais bon, toi qui es mon secrétaire là, qui est comme on a Mosakoli. Ils sont allés voir le roi, ils sont allés voir le prophète qui? Le prophète Jérémie. Et plutôt le prophète Isaïe. Le prophète le roi, le fils d'Amoth. Baké comme on a yé. Mais baye nani. Otangi. Tanga nan. Continue, c'est pas encore terminé. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour, toi, d'angoisse. Qui n'a pas d'angoisse dans sa vie? Qui n'a pas de l'amertume dans son cœur? Hein? Il est dit que c'est un jour, ce jour est un jour d'honneur. C'est un jour de quoi? De châtiment et d'opprobre. Ça veut dire que non, mais le kolanzambe a persécution et tumbo. Mais, nzambe azo yo ki sabiso soni. Essayez de toujours comprendre. Il y a le kolanzambe azo yo ki sabiso soni. Mais car les enfants, les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Ça veut dire que basi azemi na l'hôpital balingi kobota. Mais makasi ya kopousse bana izate. Ezo senga nzamba asanini à intervenir. Essayez de toujours comprendre. Continue. Peut-être, allons bien, peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh. Omoni makambo onde batonde bazo koloba po na ngai. Makambo onde bato bazo loba po na mboka na biso. Yo oyoki yango te. Est-ce que nzambe na yo azana eyano po na mituna wana te? Azana eyano wana te? Dieu est en train, il se pose des questions. Mais il ne va pas voir un marabout, mais il va voir l'homme de Dieu. Consulte Dieu et consulte l'homme de Dieu. Bon, ça je laisse à ce que chacun. Alors, il va au temple. Lorsqu'il va au temple, mais pendant qu'il partait au temple, lui, Ézéchias,
il envoie ses délégués aller consulter le prophète Isaïe de sa part. Et il envoie un message. Voilà le message qu'il envoie. Mais biso tangonde to poussa na kapembeni na nzambe. Quel est le message que nous dédions à Dieu? Quel est le message que nous lui faisons part? Est-ce que nous sommes conscients de notre situation? Est-ce que nous conscients de ce problème-là? Et sommes-nous conscients de ce qui nous arrive? Il consulte. Et pendant qu'il consultait, les autres sont allés rendre visite au prophète Isaïe. Et à partir du verset 5,